retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, comme vous le savez, était prévue puisque c'est la partie 2 de ma routine du soir. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma partie 2, je vous invite à le faire avant de regarder cette vidéo. Parce que comme ça, vous comprendrez un petit peu parce que là, ça s'enchaîne directement. Bref, du coup, aujourd'hui, comme je viens de le dire, on se retrouve pour la partie 2 de ma routine du soir. C'est parti, là on se retrouve du coup, on enchaîne sur le décellage de Desireless. La partie 1 se terminait sur quand je terminais de monter Desireless. Et là du coup, on décèle la jument. Donc la première chose que je fais, bien sûr, c'est d'enlever le filet. Ensuite, je vais lui mettre une petite nid d'abeille sur les reins puisqu'elle n'est pas encore tondue. C'est prévu qu'on la tonde ce week-end. Mais bon, en attendant, elle a quand même pas mal de poils. Elle a eu un petit peu chaud, je veux pas qu'elle attrape froid. Du coup, pour l'instant, petite nid d'abeille sur le dos, ça fait toujours du bien. Donc là, vous me voyez la récompenser, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est indispensable dans une routine du soir, notamment dans une routine après séance, c'est la récompense. Nous on donne toujours des bonbons à nos chevaux, c'est très important qu'ils se sentent récompensés et valorisés. Après ça, je vais donc lui remettre sa nid d'abeille complètement sur le dos afin qu'elle sèche plus rapidement. La nid d'abeille, ça sert à ça. Ça sert à filtrer l'air et à faire ressortir en fait tout ce qui est humidité, transpiration, etc. Comme ça, elle va sécher plus vite. En ce moment, Desireless, elle n'est pas encore couverte parce que on l'a pas encore tondue. Mais normalement, c'est prévu pour ce week-end. Donc ce week-end, on lui remettra une petite couverture. Mais pour l'instant, elle a quand même assez de poils pour se tenir chaud. Là, comme pour Philae, dans la partie 1, je viens lui brosser les sabots et lui mettre un petit coup de cure-pied pour enlever le sable qui s'est mis dans ses sabots durant le travail, là-bas dans la carrière, pour pouvoir ensuite venir lui mettre du coup du Silver Hoof Care. Donc ça, c'est un produit pour fourchette de chez Lacricare. Je vous en avais parlé également dans la partie 1. Donc c'est un produit à fourchette qui est fait à base d'argent et qui va pénétrer dans les tissus du sabot et de la fourchette et qui va empêcher en fait toute pourriture, etc. Ça marche également pour les sèves et pour les fourmilières. Pour moi, c'est vraiment la base du produit à fourchette et j'aime beaucoup cette marque pour leurs produits de soins et je les utilise beaucoup. Là, j'accompagne ça avec un petit onguent. Alors, il faut savoir que les onguents, on ne peut pas l'utiliser tous les jours parce que sinon ça ferait trop pousser la corne en fait. Alors moi je l'applique qu'une fois par semaine, sinon je mets de la graisse à pied. En général c'est la graisse à pied Lacricare. Mais là aujourd'hui c'était le jour où je mettais de l'onguent. Donc là il est pile 19h, donc là il reste les chevaux à rentrer, nourrir partout. Et après c'est le son. Désolée, je vais la ramener au paddock en même temps que la nourriture pour elle et Philae parce que elle et Philae dorment encore un peu dehors pendant quelques semaines. Guetta par contre elle, je vais la rentrer au box. Là je vais leur préparer un petit seau, alors elles mangent tous les deux la même chose. Du coup je vais leur faire un petit seau et elles mangeront moitié-moitié. Donc je vous ai dit qu'elles mangeaient la même chose mais je vous ai pas dit quoi. Alors du coup les filles se partagent 3 litres, c'est-à-dire qu'elles mangent chacune 1,5 litre de floconnés. Là, hop, je prends un Desireless au passage, comme ça, comme je vous l'ai dit, je ramène Desireless plus le seau. Et c'est parti, du coup, direction les paddocks pour aller nourrir les filles et ramener Guetta au box. Du coup, dans l'ordre, c'est quand j'ai posé Desireless, je mets un petit licol à Guetta, je la sors du paddock. Après, du coup, je prends mon petit seau. Alors, elle a l'habitude, donc elle va pas trop me bousculer, même si elle est un petit peu brute, mais elle a l'habitude que je nourrisse les filles en même temps que je l'ai dans la main. Du coup, après, je nourris les deux filles de l'autre côté de la clôture, comme ça, il n'y a pas de bataille entre Guetta et les filles. Comme vous pouvez le voir, Desireless et Philae, ce sont deux juments très sympas qui ne se battent presque jamais pour manger. Elles sont vraiment toutes les deux sympas, il n'y a même pas d'ordre. Parfois c'est Philae qui mange en premier, parfois c'est Desireless. Ça dépend des soirs, ça dépend qui est là la première. Mais il n'y a jamais de bataille, donc ça c'est super agréable. Et après, avant d'aller ramener Guetta au box, je m'assure qu'elles aient bien de l'eau pour la nuit parce que c'est très important et je refais bien le plein. Une fois que tout ça est fait, que je sais que les filles sont nourries, qu'elles ont de l'eau et qu'elles sont bien, et je repars avec Guetta puisque j'ai terminé de ce côté des paddocks. Du coup là, comme je viens de le dire, c'est parti. Guetta elle va aller au box pour manger et puis pour dormir quoi.
Là, je préparais la nourriture des chevaux qui sont en box, donc édition Flayowa et Guetta. En ce moment, édition, comme il est au repos parce qu'il est revenu de concours, bah il mange pas d'avoine, il mange des floconnés et des granulés. Parce que l'avoine c'est quand même très énergisant, donc au repos on n'en met pas. Comme d'habitude on met des oméga, bon alors là c'est dans un petit pot parce que je vois un concours qui m'en reste un peu, du coup je vais terminer celui-là. Édition elle a un complémentaire mix circulation, donc ça permet de vraiment faire circuler la circulation du sang et ça lui fait du bien en petite cure de temps en temps. Le mix circulation c'est surtout un mélange d'ail, d'ortie et de curcuma. Et enfin, comme d'habitude pour édition et Guetta, on a des minéraux. Bon alors là c'est parti pour la distribution. Comme d'habitude, c'est l'ordre habituel. Vous avez l'habitude, surtout si vous regardez plusieurs de mes routines du soir ou même de mes routines matinales. C'est toujours édition qui mange en premier. Alors du coup, je lui mets dans son premier box. Bon là en l'occurrence, comme Guetta est déjà rentré, ce sera Guetta qui mangera en premier. Bref, c'est édition dans le premier box. Ensuite c'est Flayowa et après c'est Guetta. Et Flayowa sont au paddock à côté du point de nourrissage de Ify, Ushi et Capsule. Donc du coup je préparais la nourriture des filles, l'emmener là-bas, les nourrir et ramener les deux autres. Donc là on va coucher à plutôt une grosse ration parce qu'elle nourrit encore Capsule. Par contre Ify elle a une toute petite ration parce que elle est encore beaucoup trop grosse. Je lui ai déjà dit, mes capsules, elle a sa nourriture à elle. Voilà, et franchement, c'est trop bon. Là, il y a les petits trucs comme ça, là, c'est des petits blés soufflés, là. C'est trop bon. Allez go, c'est parti, on va nourrir les filles. Alors, c'est pas non plus super loin. Mais il faut quand même traverser la propriété pour y arriver. Du coup, ça fait le petit sport du soir. On fait le sport du matin, le sport du soir, le sport quand on ramène les chevaux, le sport quand on monte les chevaux. On fait pas mal de sport avec maman et moi. Mais bon, en plus avec un seau, c'est encore plus lourd. Encore quand on ramène les chevaux, ça va. Mais voilà, on s'y habitue au bout d'un moment. Bon allez, c'est parti. Donc là on va nourrir Ushi et Capsule. Comme vous pouvez le voir, Capsule a 4 mois maintenant. Alors elle a vraiment beaucoup grandi. Elle est grande, elle a fait son poil de grande aussi maintenant. Elle a plus son poil de bébé. Je pense que je vous ferai bientôt une vidéo sur ses 4 mois ou même ses 5 mois d'ici là. Mais je pense qu'on refera une vidéo pour que vous voyez un petit peu son évolution. Mais là vous la voyez un peu et comme vous pouvez le voir, elle a déjà bien évolué depuis la dernière fois que je vous l'ai montré en vidéo. Alors Divix, ça dépend des soirs. Parfois il est avec Desireless et Philae et parfois comme ce soir il est avec Ushi et Ify. En ce moment il s'entend très bien avec Capsule, du coup il passe pas mal de temps avec elle. C'est pas rare qu'on le trouve là le soir. Bref, Divix il mange que 2-3 granulés parce qu'il est déjà bien gros comme vous pouvez le voir. Donc du coup le soir je lui fais quelques petites caresses et 3 granulés et voilà. Et puis pendant que je suis en train de nourrir les filles, il y en a 2 qui attendent impatiemment aussi de rentrer pour manger. Faut savoir que en ce moment édition, comme il est au repos, il est bien chaud. Surtout quand on rentre, du coup c'est pas moi qui le prends, moi je prends Flayowa qui est beaucoup plus calme à rentrer. Mais c'est vrai qu'édition, il peut vraiment être difficile à tenir parfois quand on rentre le soir et surtout quand il travaille pas en ce moment, comme il est au repos après son CSI, il est pas mal chaud là.
Au niveau des couvertures, moi je laisse les couvertures de près. Je sais que certaines personnes les enlèvent pour mettre une couverture de box, mais moi le matin j'aime pas trop enlever la couverture de box pour mettre une couverture de près parce que ça leur fait un petit peu froid quand on leur enlève. Alors du coup je préfère simplement leur laisser leur couverture. Donc ça concernait Édition et Guetta, mais Flyaway elle est pas tondue ni rien et elle est pas très frileuse. Donc du coup pour le moment, sauf quand il fait vraiment froid, elle a pas de couverture pour aller dehors. On lui met simplement une petite chemise la nuit pour pas qu'elle ait froid. Ça c'est un truc qu'on fait vraiment tous les soirs et pour nous c'est très important, c'est de fermer les loquets du bas au cas où que les chevaux débloquent leur loquet du haut et dans ce cas on aurait un cheval en liberté en pleine nuit, c'est pas très rassurant. Du coup comme ça on dort mieux, on n'est pas trop inquiet et on est sûr qu'il va rien arriver à nos chevaux. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas nous comme d'habitude on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais tous de gros bisous.